À partir d'expériences et d'exemples de la vie courante, je vais vous expliquer la différence entre la vapeur d'eau, le brouillard et la fumée. Alors déjà sur ces deux images, la zone entourée en orange ici correspond à deux phénomènes différents. Sur ces deux images également, alors tout ça je vais vous l'expliquer, il y aura des répétitions mais c'est pour que ce soit mieux assimilé. Ici vous avez de l'eau qui chauffe dans une pièce très chaude. Alors la température de la pièce est de à peu près 20-21 degrés. Voilà. On voit rien au-dessus. Normal, l'air est chaud ici, donc la vapeur d'eau qu'on a ici, elle rencontre aucun air froid et donc on la voit pas. Un gaz, la vapeur d'eau est invisible. On peut la voir quand elle se transforme et dans ce cas-là, ce n'est plus de la vapeur d'eau. Je vais ouvrir la fenêtre, il fait super froid dehors. Et voilà, regardez, on voit. Alors ce que les élèves disent souvent, c'est de la fumée, mais non, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau qui se condense. On va le voir mieux de l'autre côté. Et ça, c'est un nuage, c'est des petites gouttelettes en suspension. Ce n'est pas du gaz, c'est du gaz qui est passé à l'état liquide, on dit qu'il s'est liquéfié et c'est devenu des petites gouttelettes d'eau. Voilà. Alors, ici j'ai un miroir que j'ai mis au froid et je vais le mettre au-dessus. Regardez bien, voilà la buée qui se forme. Ici, c'est de l'eau à l'état liquide. Tout d'abord, un petit rappel. Alors là, je vais parler des trois états de la matière, solide, liquide et gaz. Le passage de solide à liquide, qu'on appelle la fusion, c'est le nom du changement d'état. De liquide à gaz, on appelle ça la vaporisation. L'ébullition et l'évaporation sont des vaporisations. De gaz à liquide, le vrai terme scientifique est liquéfaction, mais dans la vie courante, on utilise condensation. En fait, ce terme devrait être plutôt utilisé quand on passe de gaz à solide. Je vous en parlerai ensuite. Pour passer de liquide à solide, la solidification. Les changements d'état qui m'intéressent ici sont la vaporisation et la liquéfaction. Les autres changements d'état sont étudiés dans d'autres vidéos. Et si je referme, à nouveau, c'est fini. Alors encore un petit peu, on a encore un petit peu d'air froid. Là, je sens bien que j'ai encore de l'air froid. Et petit à petit, l'air va se réchauffer et ça y est, ça a disparu. On ne voit plus ce nuage au-dessus, puisque la vapeur d'eau ne peut plus se condenser. Et la vapeur d'eau est invisible. Et c'est le cas de la plupart des gaz. Je vais vous montrer dans l'expérience suivante un gaz qui, lui, est coloré. Pour cette expérience, on va utiliser du diode qui est insolide, qui passe directement de solide à gaz à pression atmosphérique normale, sans passer par l'état liquide. Là, ça s'appelle la sublimation. Et de gaz à solide, ça s'appelle la condensation, qu'on utilise dans la vie courante quand on parle du changement d'état de gaz à liquide. Et en fait, on devrait dire plutôt liquéfaction. Mais on a tendance à dire condensation de gaz à liquide et c'est accepté. On voit que le diode se sublime. On a un gaz coloré. Voilà, le gaz, la vapeur d'eau, elle est invisible. Lui, ce gaz, il est coloré. Et on le voit, c'est un gaz. Alors, il occupe tout l'espace dans l'Erlenmeyer. Si on enlève le petit carton, si j'enlève l'Erlenmeyer, ici, regardez, il s'échappe. Et alors là, il ne faut pas surtout le respirer. Donc voilà, j'arrête tout de suite. Alors, l'air est chaud. Mon miroir, maintenant, est chaud. Je l'ai chauffé un petit peu avec la main. Là, il est chaud. Est-ce qu'il va se former de la buée au-dessus? Non. Si on n'a pas de buée. D'accord? Donc maintenant, je vais prendre mon morceau de miroir qui, cette fois-ci, est froid. Et je vais le placer au-dessus. Voilà. Vous voyez, hop, aussitôt apparition de buée. Pourquoi? Parce que la vapeur d'eau rencontre une paroi plus froide et se liquéfie. On peut dire aussi se condense. Et regardez bien, c'est de l'eau liquide qui est apparue ici. Elle était sous forme de gaz, vapeur d'eau. Elle a rencontré une paroi plus froide. Elle s'est liquéfiée et passée à l'état liquide. On peut aussi refroidir la vapeur en mettant un cristallisoir avec des glaçons comme ceci. Alors là, on voit très bien le brouillard. Regardez qui sort ici. Tout est refroidi. Il y a de la buée qui se forme, évidemment. On a l'impression que ça fume, mais non. C'est du brouillard que je suis en train de constituer. Voilà, regardez, hop. Voilà, ça fume de partout. Et non, c'est l'expression qu'on a tendance à utiliser, mais c'est pas de la fumée. C'est du brouillard, comme je vous l'ai expliqué. Donc, il faut avoir un air plus froid, soit avec des glaçons, soit en extérieur comme ça. On voit tout de suite tout ce brouillard qui est en fait de la vapeur d'eau qui est passée à l'état liquide, qui s'est liquéfiée, et c'est donc plein de petites gouttelettes d'eau. Alors maintenant, je vais vous montrer que la fumée, c'est quelque chose de différent. Alors, on va brûler du papier, comme ceci, et on va reprendre le petit coton, comme ceci. Alors, quand je fais brûler du papier,
là, on va voir de la fumée. Donc cette fumée qu'on va voir, je vais mettre mon petit coton dedans, il ne faut pas qu'il s'enflamme. Les enfants, vous ne faites pas ça, hein. Là, c'est juste pour vous montrer que ce qui sort ici, voilà, cette fumée là, j'essaie de récupérer. Alors vous allez voir, j'ai un autre système pour récupérer la fumée tout à l'heure. Là, on fait comme ceci. Ici, on voit des... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Il faut attendre un petit peu plus, mais on voit des petites particules. C'est un petit peu coloré. Voilà. C'est possible que vous ne voyez pas bien. Alors, on va faire autrement. Quand on fait brûler du bois, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. On a une fumée. Regardez, on le voit déjà. Je reprends le même. Hein. On va accentuer le dépôt noir hein, parce qu'on n'en avait pas assez tout à l'heure. Voilà. Donc tout ça, on voit bien, alors ça noircit un petit peu, on voit bien que le coton est beaucoup moins blanc qu'il n'était. Hein. Voilà, montrer la différence. Voilà, moi je le vois à l'œil nu. Oh voilà, on en a. Regardez. Oh, ben. Tout ça, c'est de la fumée, c'est des particules. Alors, il faudrait attendre longtemps, hein, faire longtemps cette expérience, avant de vraiment noircir ce coton. Les petites particules solides sont dans la fumée ici. Là, ça commence à être assez net. Moi, l'œil nu, je le vois bien. Voilà, donc la différence pour moi, elle est nette. Les deux côte à côte, on voit bien que celui-ci est beaucoup plus gris que celui-ci qui est resté blanc. On va utiliser un système qui va mieux concentrer la fumée. Tout à l'heure, la fumée était répartie dans toutes les directions. Là, vous allez voir, elle va être répartie dans toutes les directions, mais on va la récupérer d'une manière plus importante. On va utiliser un entonnoir comme ceci, on va se mettre au-dessus des fumées et grâce à une seringue, on va aspirer la fumée. Voilà. On enflamme un petit peu tous ces petits bouts de bois. Et j'aspire. Là, normalement, je récupère la fumée. Après, je vais la mettre directement sur mon morceau de coton. Je vais pousser là. Donc, toute cette fumée va arriver dans une toute petite zone. On voit déjà que c'est un petit peu brun. On peut recommencer. Et j'aspire. Voilà, vous voyez, je prends une grande zone comme ceci. J'aspire tout. Et voilà, on va remettre au même endroit. On avait déjà une petite tache. Hop, on remet toute cette fumée là dans cette petite zone. Et vous voyez, voilà, c'est ça la fumée. C'est des petites particules comme ça. Petites particules solides qui sont dans l'air et qui évidemment diffusent la lumière. Ça, vous pouvez le voir dans cette vidéo. Donc toutes ces petites particules, on les voit, on a l'impression voilà, d'un nuage. Et là, cette fois-ci, c'est pas un nuage, c'est de la fumée. Alors, autre expérience, je vais utiliser une petite enceinte comme ça qui va garder la fumée et après avec un système comme ça j'aspirerai la fumée. Là c'est bloqué, c'est normal, tout à l'heure j'ouvrirai le robinet. Donc là on va mettre de l'encens. Alors là, avant de vous montrer qu'il y a des petites particules d'émises, ça mettrait un petit peu de temps, alors qu'ici on va les enfermer ces petites particules et donc vous allez voir c'est beaucoup mieux. Donc on met des petits papiers. L'encens, ça se met comme ça se brûle et ça s'éteint. Ça rentre dedans. Voilà. On ferme, vous voyez, on voit la fumée qui est dedans. Ça, c'est de la fumée. Alors, je vais vous le prouver. Je prends un autre morceau de coton tout propre. Je mets ma petite seringue dessus et je vais aspirer tout ça. Alors là, il faut ouvrir le robinet. J'aspire toute cette fumée. On verra s'il faut recommencer une deuxième fois. Voilà, j'ai tout aspiré. Et je vais mettre toute cette fumée sur cette petite zone. Et vous voyez, oh, voilà, c'est suffisant, c'est pas la peine de recommencer. Voilà, vous voyez, c'est noir, c'est-à-dire que ça, on a de la fumée. L'encens qui brûle, ça fait de la fumée. Ce sont des particules solides. Là, ça là-bas, c'est pas de la fumée, c'est des particules d'eau en suspension.
c'est-à-dire qu'il y a eu de la vapeur d'eau qui s'est liquéfiée puisque l'air est froid, il fait froid aujourd'hui, et on voit toute cette humidité, ce petit brouillard, c'est des petites particules d'eau qui n'ont rien à voir avec nos petites particules de fumée. Alors sur cette image, vous avez une brume du matin qui est en fait un brouillard léger, et on va plutôt parler de brouillard quand la visibilité ne va pas au-delà de 1 km. Alors sur ces images, vous voyez les faisceaux de lumière parce que chaque petite gouttelette d'eau diffuse la lumière. Vous pouvez aller voir cette vidéo en bas à droite où je parle des milieux diffusants. Alors ici, vous voyez comment on est gêné pour conduire lorsqu'il y a du brouillard puisque les gouttelettes d'eau diffusent la lumière, et quand on allume les phares comme ici, on est encore plus gêné. Et là, pour les voitures en face, on voit le faisceau de lumière qui est émis. La propagation de la lumière est rectiligne, on voit les bords du faisceau, comme lorsqu'on pulvérise des petites gouttelettes d'eau sur un faisceau laser. Il y a confusion entre la fumée et un brouillard, bien parce que vous voyez des expériences comme ceci, là c'est de la fumée qu'on a. Et on voit tout pareil, le faisceau de lumière, c'est des particules de fumée qui diffusent la lumière. Donc c'est très ressemblant là aux phares de voiture, si ce n'est que là, c'est pas des petites gouttelettes d'eau, mais c'est de la fumée. Vous pouvez retrouver toutes ces expériences dans ces deux vidéos. À l'aide d'une bouilloire, vous pouvez simuler chez vous très simplement un brouillard. Là on est complètement en extérieur, voilà, il fait froid, j'ai eu le bout du nez froid, et regardez bien ce nuage qu'on est en train de constituer, un beau nuage. Voilà. Donc cette vapeur d'eau rencontre un air froid et se liquéfie. Et voilà notre nuage. Et le coton en sortie comme ceci, voilà. Et on constate qu'il n'y a rien du tout, aucune particule. En mettant ce fameux miroir tout froid, là on a de la buée, on a de l'eau, on le voit bien ici. Et cette eau, elle est propre, elle n'est pas avec des particules. Nous allons profiter d'un jour de brouillard dans la cour du collège et faire un dernier test, un test de présence d'eau. Ce test est important à connaître. J'utilise du sulfate de cuivre qui est bleu au début, que j'ai chauffé pour évaporer l'eau. Il est devenu blanc. Alors là, je vais vous montrer très rapidement que le sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire déshydraté, permet de montrer la présence d'eau. C'est un détecteur d'eau. Voilà, vous voyez, là, il y avait un petit peu d'eau dans la coupelle déjà. Eh bien, on va continuer. Si je mets un petit peu d'eau ici, ça c'est de l'eau du robinet, tac, aussitôt il devient bleu. Et un autre liquide, comme de l'huile, comme ceci, par exemple, ici, vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, je mets en contact, vous voyez, ça ne bleuit pas. Et on va essayer un autre liquide pour que vous compreniez bien que c'est vraiment qu'avec l'eau que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Voilà. Alors là, évidemment, il s'imbibe, mais il ne change pas de couleur, il est toujours gris. Alors qu'ici, il est bien bleu. Le sulfate de cuivre anhydre ou déshydraté est un détecteur de présence d'eau. Voilà. Donc jour de brouillard. Le sulfate de cuivre est en train de bleuir. Est donc devenu bleu, et c'est bien la preuve que la brume ou le brouillard, c'est de l'eau liquide. Donc là, la pièce est très froide, j'ai coupé le radiateur. La vapeur d'eau sort de la cocotte minute et aussitôt condensée, puisque ici, la température est froide. Tout ça, c'est des petites gouttelettes d'eau qu'on a. Alors, comme la pièce est très froide, regardez, la vapeur d'eau se condense partout dans la pièce. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu de sulfate de cuivre anhydre. Au départ, il est blanc, comme vous le voyez. Et je vais récupérer ces petites gouttelettes d'eau. Je les fais rentrer dans le bocal. Et vous voyez, on voit tout de suite qu'il bleuit. Donc, c'est bien des gouttelettes d'eau, puisque seule l'eau fait bleuir le sulfate de cuivre, qui au départ est anhydre et devient hydraté ici. Et a donc une couleur bleue. On voit à l'intérieur. Alors attention de ne jamais faire ce que je fais, les enfants. La vapeur d'eau sort à une très grosse température. Pâte de cuivre bleu. Alors là, j'ai fait couler de l'eau chaude dans une pièce très froide. J'ai coupé le radiateur. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, il fait froid. On est en plein mois de février. Quelques minutes après, voilà, on a un petit brouillard, une petite brume. Les miroirs, et voilà, on a de la buée aussi, on peut faire des dessins. Voilà, ces particules d'eau qui sont ici.
Et voilà ce qu'on a au bout d'un moment. Un beau petit nuage dans la salle de bain. Et on voit ces particules d'eau parce qu'elles diffusent la lumière. Tout comme un nuage, on le voit parce que chaque particule d'eau diffuse la lumière. Et dans ce nuage qui est un cirrus, l'eau est même solidifiée. Et ça, c'est de la fumée. Tout ça, c'est de la fumée. Plein de petites particules solides en suspension dans l'air. Vous avez une centrale nucléaire, on a l'impression que c'est de la fumée, mais pas du tout, c'est les tours de refroidissement qui servent à refroidir la vapeur d'eau qui a servi à faire tourner la turbine. Et ce que vous voyez au-dessus, ce sont des nuages. Par contre, pour les centrales thermiques au charbon, ici vous voyez les cheminées avec le rouge et blanc, c'est de la fumée qui sort. Il peut y avoir aussi des gaz qui sortent. Et là, vous voyez sur la même image les tours de refroidissement, là où c'est un nuage, et juste au-dessus, la fumée qui sort de la cheminée rouge et blanche. Dans cette vidéo, je détaille un peu plus les propriétés des 3 états. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur les changements d'état et aussi sur d'autres thèmes sur cette chaîne, le Labo Science.